Le fils de Negreira qui accuse le FC Barcelone. Javi Puedo, le capitaine de l'Espagnol Barcelone, qui nous explique pourquoi, selon lui, le Real Madrid obtient souvent beaucoup de pénaltys. Ou encore Endrick qui a participé à l'intégralité de l'entraînement avec l'équipe aujourd'hui. Les Madridistas, laissez-moi vous présenter quelques actus. Pour commencer, le fils de Negreira accuse le FC Barcelone et son père de corruption devant le juge. Les 7,5 millions que le Barça a payés pendant 17 ans ne concernaient pas des rapports. Cela refute la version de Laporta, président du Barça. Ça chauffe du côté des voisins, hein. Ah, le divertissement. Et pour tous les Barcelonais qui pensaient que cette histoire de Negreira c'était fini, que le Barça était blanchi, tout ça, vous n'avez encore rien vu, ce n'est pas encore fini, hein. Il y a un autre procès qui aura lieu en décembre. Vous allez rendre des comptes. On finira par connaître toute la vérité sur cette histoire. Et pourtant, vous aimez bien dire que le Real Madrid achète les arbitres. Mais pour le moment, c'est vous qui êtes en procès. Mais bref. Ensuite, une question a été posée à Javi Puedo, capitaine de l'Espagnol Barcelone. On lui demande, est-ce que le Real Madrid obtient beaucoup de pénaltys à cause de quelque chose? Et il répond gentiment, il a bien répondu d'ailleurs. Ils obtiennent beaucoup de pénaltys parce qu'ils sont très bons et ils arrivent souvent dans la surface adverse, avec des joueurs qui dribblent tellement que c'est normal. Merci Javi Puedo. Voilà quelqu'un qui a toute sa capacité intellectuelle. Quelqu'un qui sait réfléchir. Mais t'inquiète pas, ce n'est pas pour autant qu'on va s'empêcher de vous taper ce week-end. Parce qu'on a des points à aller chercher et il faut qu'on vous tape. Donc bref, voilà quoi. Mais merci quand même. Et pour finir, Endrick a participé à l'intégralité de l'entraînement avec l'équipe aujourd'hui. Ça fait plaisir. On récupère encore un joueur. Donc officiellement, un joueur blessé, on n'a que Rudiger et Ferland Mendy, je crois. Et Endrick aussi, au même titre que Camavinga, j'ai hâte de voir ce que ça peut valoir sous Xabi Alonso. Et pour clôturer la vidéo, je vous montre quelques images de l'entraînement d'aujourd'hui. Là, par exemple, on voit Kylian Mbappé, Vinicius Junior. Ici, on peut voir Jude Bellingham et Vinicius Junior. Déjà là, ça prouve que Jude Bellingham est vraiment de retour avec le collectif. Ici, on a Dinausen, Ceballos, Carvajal, Fran Garcia. Et pour finir, Camavinga et Rodrigo. Ça prouve également que Camavinga est aussi de retour avec le collectif. Et ça fait plaisir. Bref, sinon, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les gars. Abonnez-vous. Quelles sont les nouvelles après ce premier match de Ligue des Champions de la saison 25-26? Tout d'abord, les gars, on a Mbappé qui a dépassé les 50 buts pour le Real Madrid. C'est une très très bonne statistique. C'est vraiment quelqu'un qui marque beaucoup. Là, vous pouvez mettre pause pour voir un petit peu contre qui il a mis tous ces buts-là. On voit que le Barça est premier avec 5 buts. Ensuite, on a le retour de Camavinga aux entraînements collectifs qui fait les entraînements complets et qui est apte à jouer. On va sûrement voir des minutes ce week-end contre l'Espagnol Barcelone. La même chose, les gars, pour Jude Bellingham. Jude Bellingham, les gars, qui va faire extrêmement de bien au milieu de terrain du Real Madrid parce que, tout simplement, il n'y a pas de milieu de terrain. C'est un monstre de cardio, c'est un monstre dans le jeu et il est fort dans tous les compartiments. Je suis impatient de le revoir. On a aussi, les gars, Endrick qui a refait les entraînements avec le Real Madrid, qui ne devrait pas tarder à refaire partie du groupe et qui, je pense, aura quelques minutes de jeu, un petit peu à l'image de Gonzalo, même s'ils n'en ont pas eu beaucoup depuis le début. Après, il faut dire, les gars, il y a eu des cartons rouges, il y a eu des matchs bizarres. Moi, j'espère juste que Gonzalo et Endrick, ils vont pouvoir avoir du temps de jeu, ils vont tourner, ils vont être dans la rotation, c'est tout ce que j'espère. On a eu aussi, les gars, le message de Trent Alexander-Arnold, donc qui nous dit que voilà, il sera de retour le plus rapidement possible et plus fort qu'avant. Et il est impatient de revenir. Ben, les gars, Trent Alexander-Arnold, on n'est pas prêt de le revoir, hein. Il va être absent 1 mois et demi à 2 mois d'après les premières estimations. Et son absence, les gars, me rassure pas du tout parce que ça veut dire que Carvajal va devoir enchaîner les matchs. On sait que Carvajal a un certain âge. Trent Alexander n'est pas là pendant 2 mois et on sait que le remplaçant derrière, c'est Valverde. Si vraiment il n'y a plus de latéral, de latéral droit, ça va être Valverde qui va être mis dans cette position. Franchement, les gars, avec la saison passée où c'est qu'on avait des Lucas Vazquez et des Fran Garcia qui n'étaient pas en forme, ça m'a donné des cauchemars. Et maintenant, quand je vois un latéral blessé, j'ai tout de suite peur que je palpite. Les gars, Huysen, il vient d'arriver en Espagne, il en peut déjà plus des arbitres. Regardez ce qu'il a envoyé en 4K sur Instagram. Ça là, c'est la story de Dean Huysen qu'il a mis lui-même. Je vais vous dire ce qu'il a dit, les gars. Il a dit Gilles Manzano expulse Huysen injustement. Première étape. Deuxième étape, la VAR ne contredit pas l'arbitre. Troisième étape, le Real Madrid joue avec un joueur de moins pendant les 2 tiers de la partie. Donc ils ont joué à 10 contre 11 pendant 60 minutes. Quatrième étape, le comité des arbitres reconnaît que c'est une erreur. Et donc, logiquement, cinquième étape, le comité des arbitres sanctionne Dean Huysen avec un match de suspension. Et c'est là, les gars, qui pètent les plombs. Ils reconnaissent que c'est une erreur. Déjà que le Real Madrid a été donc sanctionné pour rien à jouer à 10 contre 11 pendant 60 minutes. En plus, ils le sanctionnent en lui mettant un match de suspension. Et là, les gars, il le dit. Donc, une erreur qui a été admise par le comité des arbitres est quand même sanctionnée. Super image du football espagnol. Vraiment, les gars, même lui, il en a marre. Et moi, je comprends pas, les gars.
parce que vraiment le foot espagnol, ils sont en train de s'enfoncer tout seuls. Ils ramènent des joueurs, des talents comme ça, qui étaient en Angleterre, qui auraient pu aller dans n'importe quel club. Ils arrivent à le ramener en Espagne. Et regardez les gars, il a fait 4 matchs de Liga, 4 matchs de Liga. Il met déjà des stories contre l'arbitrage. Franchement, c'est une folie. Et je sais pas où va aller le foot espagnol de Ligue. Parce que franchement, les arbitres, ils sont vraiment, vraiment terribles. Et le comité au-dessus, j'ai l'impression, ils les suivent. C'est pitoyable. Il sait très bien ce qu'il fait avec sa story. Huysen qui crache sur l'arbitrage publiquement. Alors qu'il joue pour le Real Madrid. Peut-être le club le plus favorisé par l'arbitrage. Mais le culot! Huysen qui poste cette story en réaction à l'arbitrage envers le Real Madrid durant ce début de saison. Le Real Madrid qui se plaint de l'arbitrage. Déjà là, il y a un problème. Huysen qui revient sur son expulsion contre la Sociedad. Manzano m'expulse injustement. La VAR n'intervient pas. Le Real Madrid joue à 10 contre 11 les 2 tiers du match. Le comité des arbitres reconnaît l'erreur. Le comité des arbitres me sanctionne. Une fois l'erreur reconnue, un seul match. L'erreur est admise, mais je suis toujours sanctionné. Belle image pour le football espagnol. Mais c'est quoi ça? Y a que moi que ça choque? Des stories pour cracher sur l'arbitrage comme ça? Dine Huysen, il parle de cette action. Ok, rien à dire, erreur de l'arbitre. Huysen n'est même pas le dernier défenseur sur l'action, donc il mérite pas un carton rouge. Mais de là à faire une story, alors qu'on connaît le passif de l'arbitrage avec le Real Madrid, ça reste le club qui met des coups de pression à des arbitres avant chaque match de Liga dans leur chaîne d'émissions télévisées. Le Real Madrid, il y a 2 jours, c'est un club qui a été encore avantagé par l'arbitrage contre l'Olympique de Marseille. Penalty inexistant qui a été sifflé contre Marseille. Dine Huysen, il sait très bien ce qu'il fait. Moi, je vous le dis, je dis pas ça en tant que fan du Barça, mais en tant que fan de foot, je trouve ça pitoyable de cracher sur l'arbitrage comme ça publiquement. Bon, en fait, on est maudit. Enfin, c'est une question que je me pose, mais je suis pratiquement sûr. Hola les Madristas. Comme je vous l'ai dit hier dans l'actu du jour, on a eu le résultat de la blessure de Trent. Parce que pour ceux qui ne savent pas, face à Marseille, il est sorti à peine 5 minutes après le début du match, sur blessure. Et bien sûr, vu qu'une saison sans blessé, c'est pas drôle, bah fallait qu'il y en ait un. Et en plus, c'est une nouvelle recrue. Honnêtement, en plus Trent, je l'aime bien. Je l'adore Trent. Beaucoup de gens lui tombent dessus, mais moi je l'aime bien. Pour vous dire, mon maillot domicile, il est floqué Trent. Enfin bref, la durée d'indisponibilité, elle est de 6 à 8 semaines. En gros, on va dire, il sera de retour environ début novembre. Bon, si tout se passe bien, bien sûr. Après, oui, vous allez me dire, bon, c'est pas grave, on a Carvajal. Oui, on a Carvajal. On a qui d'autre? Sachant que Carvajal a pris un rouge. Donc déjà, le prochain match de Ligue des Champions, c'est sans défenseur droit. Et même, honnêtement, je suis dégoûté. En plus, tout se passait bien. Alors oui, on avait Rudiger qui était blessé aussi. On avait le retour de Camavinga, de Bellingham. Hendrik aussi, lui, allait revenir. Et là, on a Trent qui tombe. Puis en plus, c'est un défenseur, quoi. C'est le poste où on a le plus besoin de nos joueurs. Parce que je pense que j'ai pas besoin de vous rappeler la saison dernière. Je pense qu'on a été assez traumatisés comme ça. Enfin bref, personnellement, j'espère qu'il va nous faire comme une Bellingham. Il va s'arracher, il va venir un peu plus tôt. Ça va, c'est que 6 à 8 semaines. Il devrait revenir d'ici novembre. Donc ça va, il y a encore une grande partie de la saison à jouer. Mais bon, ça saoule quand même, quoi. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez, vous. Je pense qu'on est tous dégoûtés. Et sinon, pour rien louper de la suite et de l'actualité du Real Madrid, abonne-toi. Les gars, faut qu'on parle de Vinicius. Et aussi de Franco Mastantuono, mais ça va être dans un second temps. Xabi Alonso et Vinicius Junior ont parlé ensemble avant l'annonce de la composition face à l'OM et Xabi Alonso lui a simplement expliqué qu'il souhaitait distribuer plus de temps de jeu à chaque joueur, dont Rodrigo. Et les gars, franchement, ça se comprend. Regardez le début de saison de Vinicius, les gars, on voit qu'il est moins percutant, on voit qu'il est moins efficace. Et franchement, Rodrigo, aujourd'hui, il a peut-être plus de choses à prouver et à proposer au Real Madrid sur le côté gauche que Vinicius. Du coup, Xabi Alonso va simplement tester différentes options. Et les gars, oui, contre l'OM, Vinicius, il a fait une très belle entrée. Franchement, il n'y a pas à dire. À 10 contre 11, il a réussi à provoquer un Real Madrid. On ne sait pas si forcément il a été mérité ou non, mais il était là. Et Vinicius fait quand même une entrée. Mais aujourd'hui, on en attend plus de ce gars-là qui a une grande expérience au Real Madrid. Et les gars, concernant Franco Mastantuono, on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est le type de joueur qui plaît au Real Madrid. Il a une très bonne capacité d'élimination en 1 contre 1. Il a de très bons dribbles, mais il lui manque encore la finition. Donc franchement, les gars, laissons un peu plus de temps à Mastantuono pour qu'il puisse apporter une vraie valeur au Real Madrid. On sait que c'est un joueur très percutant, un gars efficace, et on sait qu'il a de l'avenir. Franchement, il a que 17 ans ou 18 ans, je sais plus trop. Donc franchement, on a le temps avec lui. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Mastantuono et de la situation de Vini en commentaire. Et comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner pour m'envoyer de la force. Regardez bien ces 2 vidéos. Mbappé, il prépare un coup d'état pour être capitaine de Madrid. Regardez comment il a retiré le brassard de Carvajal. Carton rouge pour Carvajal. Mbappé, il vient direct lui prendre le brassard. Mobutu est de retour. Et maintenant, regardez la 2e vidéo. Là, on a Vinicius. Regardez bien la scène. Mbappé, comme un patron, il vient lui clouer le bec. Vinicius, il venait de faire une super passe décisive pour Mbappé. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, il est remplaçant. Du coup, il a relâché toute sa haine sur Xabi Alonso, à 2 doigts de casser son tête. Comment ça, moi, je suis remplaçant? Dites-vous qu'en étant remplaçant, Vinicius, c'est le 2e joueur le plus décisif du Real Madrid cette saison. Après ça, Vinicius, il a mis une story. Allez voir les lyrics de la musique en question et vous allez voir qu'il parle de Mbappé.
Mbappé qui a toute la lumière sur lui depuis le début de saison. 8 buts, 2 passes décisives en 7 matchs. 4 fois MVP, dont une fois en Ligue des Champions contre l'OM. Désormais à 60 matchs avec le Real Madrid, ça commence à le comparer avec Cristiano Ronaldo. Oh non, pas ça! Mbappé, il a de beaux résultats, mais CR7, c'est CR7. Et n'oubliez pas que la dernière fois que Kylian Mbappé a autant été mis dans la lumière, on lui a donné le brassard en équipe de France. Est-ce que ça va être le cas au Real Madrid? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à mon TikTok, à mon Snapchat et à mon Instagram pour ne rien manquer de l'actualité foot. Rodrigo, arrête de nous mentir, je te jure. Arrête. J'ai traversé une période très difficile à la fin de la saison dernière et je voulais remercier ma famille d'avoir été là à ce moment-là et je voulais aussi remercier Ancelotti. Déjà les gars, il faut commencer à remettre les choses dans leur contexte parce que la saison dernière, si Rodrigo il était pas bien, qu'il a passé un moment difficile, c'était pourquoi? Parce que Carlo Ancelotti avait décidé de le mettre sur le banc les quelques derniers matchs du Real Madrid et on avait vu que ça l'avait pas plu. Et les gars, on se rappelle tous le dernier Classico quand Rodrigo il avait fait genre qu'il était malade ou je sais pas quoi pour pas venir parce qu'il savait qu'Ancelotti allait le mettre remplaçant. Les gars, Rodrigo il s'est mis à bouder parce que Carlo il a voulu tester de nouvelles choses. Bon, au final les gars, spoiler, c'est même plus un spoiler parce que ça date, mais ça avait pas marché. Et là aujourd'hui les gars, Rodrigo il est heureux pourquoi? Parce qu'il sait que Vinicius il est nul, il sait qu'il a une place à gratter sur le côté gauche, du coup maintenant il nous parle à un cœur un peu plus ouvert les gars, c'est normal. Après moi les gars, c'est pas un reproche que je lui fais, Rodrigo, franchement c'est un joueur qu'on aime bien, on sait qu'au Real Madrid on aimerait le voir briller encore plus que ce qu'il brille maintenant. Mais on n'oublie pas les gars, quand il a commencé à faire son caca boudin et qu'il a failli aller dans le 8 clubs d'Europe pour nous quitter parce qu'il n'arrivait plus à se faire sa place ou que ça voulait le vendre, on n'oublie pas ça non plus les gars. Donc maintenant Rodrigo, si t'as la chance de briller un petit peu plus, franchement fais-le, fais-nous gagner des matchs et prouve que tu peux avoir ta place de titulaire dans notre équipe, c'est tout ce que j'ai à dire. Et comme d'hab les gars, n'hésitez pas à vous abonner pour m'envoyer de la force. Daddy, tu vois, en fait, tu ne peux pas expliquer. Tu vois, mais tu peux pas expliquer tellement le foot, ça part vite. Le foot, en fait, ça part tellement vite. C'est une dinguerie, les gars. Dis qu'aujourd'hui, Vinicius Junior galère à éliminer un adversaire. Il galère à éliminer un adversaire aujourd'hui. Les gars, si on m'avait dit ça un jour, si on m'avait dit ça en 2024, en 2023, les gars, j'aurais jamais cru. La dernière fois qu'il rentre contre Marseille, encore une fois de plus, les gars, tu le vois en fait avec le ballon, il a du mal à éliminer aujourd'hui un défenseur. Pourtant, tu avais sur son côté, c'était Pava qui s'est tapé Rodrigo et Carreras qui pressait, qui était à fond, tout ça. Lui, il est rentré après, il avait du mal à l'éliminer, les gars. Ah, si on m'avait dit ça un jour, les gars, j'aurais jamais cru ça. J'aurais jamais cru qu'un jour j'allais faire cette vidéo. Quand tu vois tu te rappelles du Vinicius face à Kimmich. Le Vinicius face à Kimmich, les frères, est-ce que vous vous en souvenez encore? Ah, le foot. Ça devient fatigant. Chapitre numéro 4390 de Vinicius. Je sais pas pour vous les gars. Ce joueur-là, on l'aime énormément. On tient énormément à lui dans l'équipe. Mais qu'est-ce que ça devient fatigant. On dirait une mauvaise série américaine qui veut pas finir. Maintenant, ça lâche des stories avec des musiques, avec des paroles, faut décrypter. Il y a des énigmes. Sinon, on peut pas juste... tu sais, je peux pas juste parler. À la limite, fais comme Mbappé. Une interview. Tu dis tout ce que tu as sur le cœur. Et au moins, c'est clair et net. Les choses sont dites et les personnes concernées le savent aussi. Et toute la France, tout le monde entier le saura. Mais sinon, à part ça, c'est fatigant. Le niveau, il ne s'améliore pas. Mais ça encore, c'est le foot. On peut être patient et on va être patient, il n'y a pas de souci. S'il faut l'encourager, on va l'encourager. Mais là où ça devient épuisant, c'est les stories comme ça. Les stories qui font comprendre que je ne suis pas bien. Alors dis, parle, éclaire-nous. Ça y est, c'est pas plus belle la vie, c'est pas les feux de l'amour, c'est le foot. Faut dire les choses. Pas des choses qui vont pas, surtout que ça te concerne, tu dis ce qui ne va pas. Point final. Mais là, ça fait bien trop longtemps que la série est dure. Ça y est, faut tourner le dernier épisode là, de la série. Dire ce qui va pas. Au moins, c'est réglé. Parce qu'honnêtement, pour ma part, ça y est. Je n'ai même plus l'heure à tout ça, c'est bon. Ça y est. Maintenant, je veux juste voir du foot. Juste du foot. On n'est pas dans Secret Story ou dans Plus belle la vie, là, ça y est.